Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine termine en beauté. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo très rapide pour vous parler de tout ce que j'anticipe qui vont être les sujets dans le fond du prochain summit, du summit qui va avoir lieu évidemment samedi, à partir de samedi, mais surtout le dimanche et le lundi matin. Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon agenda, j'ai pas pu libérer mon agenda et malheureusement, je ne serai pas au sommet de Cardano. Je suis évidemment très peiné de ne pas pouvoir voir les gens qui seront présents, de ne pas participer à cet événement. C'est quelque chose que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience, mais malheureusement, les agendas n'ont pas pu coordonner. Et c'est pas plus grave, je ferai un voyage. Je serai là de toute façon l'année prochaine. Mais ce que je veux vous partager, et c'est la seule chose que je dirais par rapport à ce sujet-là, c'est que encore une fois, comme ce qui est dit par Seth Godin, c'est pas les organisations qui créent justement l'innovation, ce sont les personnes qui créent l'innovation. Donc ça, c'est un message évidemment que je vous lance à vous. N'attendez pas que les organisations fassent quelque chose par vous, pour vous. Faites-le de vous-même et faites-le et de cette manière-là, dans le fond, c'est vous qui allez récolter tous les bénéfices de ce que vous allez mettre en place. Alors, malheureusement, comme je le disais, je ne serai pas à la prochaine conférence, mais boum, 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 voilà. Donc, malheureusement, je ne serai pas à la prochaine conférence, mais évidemment, je serai là en ligne parce que on peut s'enregistrer virtuellement. Et là, encore une fois, ben, je vais avoir une belle expérience parce que mes enfants, justement, me disaient, ben, quand est-ce que la prochaine conférence de Cardano va être disponible pour qu'on puisse justement se promener dans l'auditorium. Alors, je ne suis pas sûr qu'on va avoir la même expérience que l'année dernière avec la grosse tortue et ainsi de suite, mais ça va être, j'ai hâte de voir dans le fond comment ça va être l'expérience du côté du virtuel et de pouvoir assister aux différentes rencontres, dans les différentes places. Donc, j'attends de voir. Je me suis enregistré et j'espère que je vous verrai. Donc, si jamais vous me voyez, n'hésitez pas à ce qu'on se parle dans les différentes chat rooms. Mais évidemment, si vous êtes sur place, eh bien, j'espère que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, rapidement, évidemment, comme vous le savez, l'affaire de FTX n'est pas finie. On en parle toujours dans les médias. Il y a toujours cette contagion dont on parle. Et ben, notamment, je ne suis pas à jour et je ne veux pas prendre nécessairement beaucoup de temps là-dessus, mais on voit que Gemini était dans le collimateur de l'impact de la contagion qu'il y a eu. Et on a commencé à voir justement les premiers détails de certaines compagnies qui ont été victimes, dans le fond, de Alameda Research et de FTX, ben, Sam Bankman-Fried. Et justement, si vous ne suivez pas BitBoy Crypto, ben, ça ne vaut pas la peine que vous le suivez nécessairement, mais en tout cas, les vidéos qui sortent, une vidéo notamment ici, où on a un projet qui avait développé vraiment une super technologie et qui parle justement de la relation avec FTX et Alameda Research et qui expose tout ce qui a été dit. Ils ont même des vidéos à l'appui, des communications, des enregistrements de communication qu'ils ont eu, des échanges qu'ils ont eu avec Alameda Research, et donc qui mettent justement à disponibilité et qui mettent dans les détails de la vidéo. Donc, c'est une affaire dont on va encore entendre parler longtemps. Et également sur Crypto Banter avec Crypto Raman, je pense que c'est ça son nom là. Donc lui également qui a fait plusieurs interviews qui étaient quand même intéressantes et je trouvais ça assez bon, notamment avec Mr. Wonderful, Kevin O'Leary, qui dans son interview, il ose dire, dans le fond, la personne lui pose la question à savoir si jamais Sam Bankman-Fried venait vous voir avec une idée différente, est-ce que vous réinvestiriez justement dans son idée, dans sa compagnie et tout ça? Et ben, en tout cas, il a été honnête, il a dit oui. Parce que dans le fond, d'après les échanges, et c'est sûr qu'il c'était un investisseur et c'était un ami de Sam, c'était quelqu'un avec qui il parlait souvent. Et dans le fond, ce qu'il dit, c'est que la raison pour laquelle il serait prêt à réinvestir après avoir évidemment étudié le pour et le contre de la business et ainsi de suite, là, mais il ne va pas se restreindre à réinvestir dans le futur, c'est parce qu'il juge que Sam Bankman-Fried faisait partie du 1%. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment super intelligent, au-dessus de la masse et que c'était vraiment quelque chose qui avait des idées de génie. Bon, fait que c'est son avis à lui.
C'est évidemment pas l'avis de la majorité des gens actuellement, mais dans le fond, c'était intéressant de voir dans le fond ce que lui pensait, c'était quoi son sentiment, c'est quoi aussi le sentiment de toutes les personnes qui font partie du 1%, là, les grosses institutions qui ont investi, qui ont perdu beaucoup d'argent. Ils disent qu'ils veulent des régulations, ils veulent plus de clarté et tout ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que actuellement, il a bougé tous ses fonds, ses avoirs en crypto, il les a bougés dans un exchange au Canada, dans une institution financière crypto au Canada, parce que selon lui, c'est cette compagnie-là qui était la plus réglementée, qui était la plus encadrée, et que l'encadrement qui se fait actuellement au Canada pour cette institution-là en tant que telle, eh bien, était vraiment quelque chose qui dépassait partout, toutes les autres institutions dans le monde. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de le mentionner. C'était pas en France, c'était au Canada. Et au Canada, on a justement un ETF Bitcoin et un ETF Ethereum également. Donc, la régulation de ce côté-là est quand même assez avancée. Fait que je trouvais ça intéressant. Une autre vidéo, justement, ici, le Cryptoraman interview Richard Hart. Alors, Richard Hart, c'est le créateur de X, qui est une plateforme, ben, c'est un OG de la crypto aussi. Et il a fait des bons calls dans le passé au niveau de prédiction de prix, Bitcoin et ainsi de suite, même avec FTX. Donc, lui, d'après lui, et ça, je vais évidemment je vous le dis parce que c'est intéressant évidemment de le savoir et de le savoir à l'avance, mais sa prédiction, c'est que Bitcoin pourrait descendre aux alentours de 12 000. 10 000 le plus bas. Et après ça, ben, on a entre 14 et 10 000, donc la moyenne 12 000. Mais dans le fond, il se dit qu'il y a des possibilités pour qu'on voie des bas encore plus bas et que ça descende justement au maximum jusqu'à 10 000 dollars, au minimum jusqu'à 12 000. Et dans le fond, le plus haut, c'est 14. Fait que regardez la vidéo si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Moi, je ferai plus de détails dans une prochaine vidéo, mais ce n'était pas le sujet principal dont je voulais vous parler. Évidemment, le sujet principal dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était la conférence de Cardano qui va avoir lieu. Mais évidemment, comme je le disais justement dans le groupe Telegram, c'est très difficile, évidemment, c'était très difficile dans le passé, dans les derniers jours, de se concentrer sur, sur Cardano, avec toute la presse, tout ce qu'il y avait au niveau de la blockchain et de FTX au niveau des nouvelles. Donc, mais là, évidemment, on passe sur Cardano. Aussi, pourquoi je ne suis pas justement en habit? J'ai mes habits évidemment pour l'hiver. Donc, on voit ici mon habit de Noël avec le logo de Cardano. J'avais également mes t-shirts pour la conférence, mais évidemment, je ne serai pas là à la conférence. Donc, je vais les garder pour l'année prochaine. Mais donc là, la conférence, évidemment, ça va être une grosse conférence. Ça va vraiment être quelque chose de gros. Je vais rester cloué justement à mon ordinateur pour voir les différentes choses. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était que, évidemment, ça commence le samedi avec juste une soirée d'ouverture. J'ai eu un appel conférence avec le CEO de la Fondation Cardano. Et j'ai été vraiment épaté. Aujourd'hui, actuellement, il y a un événement de Cardano en Écosse. Donc, c'est le IOG Face, Scott Face, quelque chose comme ça, où il parle justement de le lancement, pas le lancement, mais justement tout ce qui va se passer au niveau de la gouvernance. Donc, avec le Voltaire, l'âge de Voltaire. Et ça a commencé aujourd'hui en Écosse. La conférence est actuellement en direct, mais je ne la suis pas. Je suis en train de faire cette vidéo. Et puis, justement, après ça, je vais aller écouter les détails de la conférence qui est en direct. Mais je vous le dis, ça va vraiment être un super événement. Et comme je le disais, je ne comprenais pas pourquoi on avait le dimanche Building Cardano et puis le lundi Building on Cardano. Ça, je ne comprenais pas. Donc, développer Cardano et puis développer sur la blockchain Cardano. Je trouvais ça bizarre, mais au fur et à mesure, j'ai compris que justement, c'était intéressant que la Fondation Cardano qui organise l'événement dise, ben, on fait une conférence pour continuer de parler de toutes les améliorations qui sont en train de se faire sur la blockchain Cardano pour bâtir encore une fois cette couche de développement, cette couche de base pour qu'il y ait des dApps qui commencent à se développer et des outils qui commencent à se développer sur la blockchain Cardano. Donc ça, c'est Building Cardano, développer Cardano. Et puis la deuxième journée, c'est justement tout ce qui est en train de se faire pour
développer la blockchain Cardano. Donc, ce sont les différents dApps, les différents projets, les stablecoins, l'identité sur la blockchain Cardano et ainsi de suite. Et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment très intelligent d'avoir fait, encore une fois, c'est d'avoir programmé ça comme ça en 2 journées. La première journée, développer Cardano et la deuxième journée, développer sur Cardano parce que dans les summits, les anciens summits, on n'avait pas cette distinction-là. On avait 2 journées de conférences et puis on avait différents stages dans le fond où il y avait certaines présentations de IOG, certaines présentations de différents projets, des échanges, FireChat et des choses comme ça. Mais de la manière dont c'est structuré, c'est vraiment super. Moi, j'aime ça parce que, encore une fois, ça permet de se concentrer sur justement la journée qu'on va passer et avoir le contenu. Et au niveau des speakers, je trouve ça cool parce que parce qu'on est encore une fois arrivé à une étape au niveau du projet Cardano où on va passer à la vitesse supérieure. Et peut-être que c'est en lien en fait avec une vidéo que Charles Hoskinson a fait il y a un mois et que j'ai pas eu le temps de vous en parler encore, mais je l'ai vu et je vous avouerai que cette vidéo m'a donné quelques frayeurs d'une certaine manière pour l'avenir du projet Cardano. Pourquoi je vous en parle? Parce que, notamment dans cette vidéo, Charles Hoskinson parle justement voyons, Charles Hoskinson parle de l'avenir de la blockchain Cardano avec la décentralisation, avec le côté de Voltaire qui est la gouvernance. Donc, d'une certaine manière, il amène le point que la blockchain Cardano doit être fédérée, pas fédérée, mais doit être entretenue et évoluée par différents acteurs dans l'écosystème. Et c'est toujours la vision, évidemment, des projets open source, qu'il y ait justement pas un comité, mais qu'il y ait une communauté qui s'occupe à faire l'évolution, exactement la même chose que pour le web et pour la fondation Linux, justement. Et la fondation a beaucoup, justement, d'échanges avec la fondation de Cardano a beaucoup d'échanges avec la fondation de Linux pour, justement, comprendre comment ça fonctionne, prendre ce qui est bon et améliorer ce qui a amélioré. Mais en même temps, ça nous met, dans le fond, devant le fait que c'est plus IOHK qui va être le gros leader, d'une certaine manière, du développement de la blockchain Cardano. De plus en plus, IOHK va prendre justement, va être sur le côté et va dire, ben, nous, on pense ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et après ça, il y a d'autres acteurs qui vont dire, ben, nous, on pense ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ainsi de suite, va y avoir un dialogue. Et après ça, il va y avoir un consensus sur les évolutions, les mises à jour qu'on met sur la blockchain Cardano et justement la direction qu'on veut prendre au niveau de la blockchain Cardano également. Et ça m'a amené un petit peu de frayeur parce qu'on s'en va vers l'inconnu. Au lieu de se référer en partie à IOHK pour savoir bon, ben, comment ça va, ou alors au lieu de se référer à Charles Hoskinson pour savoir le développement, comment ça marche, là, on va commencer à devenir des grands et on va commencer à jouer dans la cour des grands avec plusieurs personnes qui vont avoir justement des voix, des opinions différentes, mais qui vont toutes avoir la même vision que de faire évoluer la blockchain Cardano. Et c'est exactement, encore une fois, ce qu'on va avoir et au niveau de la conférence. Donc, on va avoir au niveau des speakers, on va avoir des personnes de différents univers, mais comme vous le voyez, Frédéric Grégard, qui est le CEO de la Fondation Cardano, l'appel que j'ai eu avec lui hier et avec les autres ambassadeurs, dans le fond, était vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'il est beaucoup moins en avant et le front que Charles Hoskinson, mais il est tout aussi intelligent selon moi et il a des bonnes idées et une bonne vision également pour la blockchain Cardano. Donc, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est on ne commence pas à le voir, mais je commence à sentir que la fondation veut être beaucoup plus front et est en train de mettre en place une stratégie pour être beaucoup plus front pour la blockchain Cardano. Et à ce moment-là, ben, laisser dans le fond IOHK être justement la compagnie d'ingénierie et de recherche pour amener des solutions et avoir les autres acteurs également qui vont contribuer. Donc, on commence à sentir ce changement-là et le changement se fait sentir également sur justement la programmation de cette conférence qui est on développe Cardano, mais on a une journée également pour faire en sorte de développer les outils pour avoir des applications, pour avoir des projets sur la blockchain Cardano. Donc, encore une fois,
On a des speakers donc de la fondation, on a des speakers de Emergo, on a des speakers, on a évidemment Charles Hoskinson, on va avoir l'intelligence artificielle donc avec Desdemona, j'espère que je dis le bon mot, mais on va avoir différents acteurs également, donc comme on le voit de Orfax, qui est une compagnie de consultation qui aide justement au niveau de l'ingénierie. On a des compagnies de développement, on a des States, on a SingularityNet qui vont être là. Donc, différents acteurs qui vont faire des présentations autant sur on veut développer sur la blockchain Cardano que on veut développer la blockchain Cardano. Donc, on veut être des contributeurs des contributeurs au même niveau que IOHK pour contribuer à la blockchain Cardano. Évidemment, tout ça, c'est avec l'âge de Voltaire qui est en train de se faire. On a Jeremy Pfister et Mel McCain, avec qui j'ai déjà travaillé de la fondation. On a les gars de Charlie Free. On a des personnes, encore une fois, de la fondation Cardano. Donc, on a différents acteurs. Évidemment, on a les influenceurs BigPay. J'ai rien contre BitPay, mais on a aussi des influenceurs qui vont pouvoir justement, qui ont gagné une place dans le vote pour pouvoir faire une présentation. On a Linda qui est très active sur Twitter. On a encore une fois des gens de la communauté, Charlie Free. On va avoir le gars oui, c'est ça ici, de World Mobile. Donc, encore une fois, tous des acteurs qui contribuent encore une fois au développement de la blockchain Cardano et qui vont développer des applications sur la blockchain Cardano. Et pour dire que on n'est pas maximaliste sur la blockchain Cardano parce qu'on a des gars de Bitcoin, on a vu des gars j'ai oublié, de Algorand. Je pense que j'ai passé quelqu'un qui va passer de Algorand. On a Trishala qui est de Smart Chain. Smart Chain, vous le savez, j'ai déjà accueilli Vincent. Vincent qui va être évidemment speaker également, qu'on va voir un petit peu plus bas. Donc, comme vous le voyez, il y a une grande diversité de personnes qui vont parler et ça va être intéressant, encore une fois, de les voir, d'avoir leur opinion parce que c'est comme ça, encore une fois, qu'on va développer Génération Lambda qui sont de consultants justement en blockchain. Donc, on a encore une fois beaucoup d'acteurs et ça va être très intéressant de les entendre, de savoir qu'est-ce qu'ils font, de savoir comment ils vont contribuer à développer la blockchain Cardano ou alors développer des applications sur la blockchain Cardano. Évidemment, on a Sharaf ici qui est le CEO de Coty, qu'on attend beaucoup avec Jed. Et ça, évidemment, ça va être dans les annonces. Mais donc, on voit Vincent également. Donc, encore une fois, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir. Et on a notre francophone ici, Arnaud Bailey, qui est le responsable de l'architecture chez Cardano, qui a pris le poste de la personne qui est partie chez Algorand. Et malheureusement, on n'a pas Mathias Bencor, qui va faire deux présentations, qui va participer à deux présentations. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vraiment très hâte. Au niveau de l'agenda, je trouve ça intéressant également parce que ce n'est pas Charles Hoskinson qui va donner le coup d'envoi de la conférence, c'est encore une fois Frédéric Grégard. Alors, pourquoi je trouve ça important et intéressant? Parce que ça va permettre, dans le fond, de dire, voici où est-ce qu'on en est actuellement. La situation actuelle, voilà où est-ce qu'on en est au niveau de la blockchain Cardano, du développement, de la fondation. Voici l'écosystème où est-ce qu'on est. Et voici où est-ce qu'on veut aller dans 2, 3, 5, 10 ans. Pourquoi c'est la fondation qui doit être front et pourquoi je suis content que ce soit lui qui démarre justement le summit? Parce qu'avant, c'était toujours Charles Hoskinson. C'était Charles Hoskinson, Charles Hoskinson, Charles Hoskinson, alors que dans toutes les autres blockchains qui sont des blockchains identiques à la blockchain Cardano, c'est toujours la fondation qui devait être front parce que la fondation représente la communauté et représente la blockchain. Charles Hoskinson ne représente pas la blockchain Cardano. Charles Hoskinson a sa compagnie qui développer, pour bâtir la blockchain Cardano, ce qui est très différent. Donc, je suis content que ce soit lui qui, encore une fois, fasse le lien entre l'état actuel et où est-ce qu'on s'en va dans 3, 5, 10 ans. Et par la suite, justement, eh bien, on a différents
présentations qui vont être super cool avec justement Mathias Bencor qui va être là sur le côté open source. On va avoir des présentations sur la sécurité, sur l'identité numérique. On va avoir des présentations sur la blockchain pour le bien, donc toutes les communautés pour aider le développement dans les pays en voie de développement avec Mickey, justement, et World Mobile. On va avoir des workshops. C'est pour ça que j'aurais aimé être sur place parce que les workshops sont toujours super cool et on apprend énormément de choses, autant techniquement que sur les opportunités parce que, encore une fois, c'est la journée où on développe Cardano. Donc, s'ils développent justement une librairie ou alors des outils informatiques, eh bien, ils vont vous dire, ben, on a développé ça pour tel et tel use case ou tel et tel projet ou tel et tel. Donc, ils vous donnent des cues sur plein de choses que si vous êtes sur place, ben, vous avez accès à cette information-là. Mais évidemment, si vous êtes à distance ou si vous êtes en ligne, ben, c'est évidemment pas la même chose. On va parler du Web3, on va parler encore une fois de plein de choses et ça reste encore une fois vraiment des éléments qui vont être très importants et qui sont très différents. Et ça, je vais faire la transition. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, mais évidemment, ça reste très important, très différent du concurrent, et je parle concurrent entre guillemets là, mais de Solana. Pourquoi? Parce que j'ai évidemment écouté la conférence j'ai lu le résumé de la conférence de Solana qui a eu lieu en début, ben, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je pense, c'était le 7 novembre, quelque chose comme ça. Et j'ai lu le rapport de tout ce qui avait été dit. J'ai regardé les vidéos de certaines personnes, de tout ce qui a été développé et tout ce qui a été annoncé sur la blockchain Cardano. Et encore une fois, on est mais pas du tout au même niveau. Et tant mieux pour nous qu'on ne soit pas au même niveau. Pourquoi? Parce que eux, en tout cas, je ne comprends pas, mais j'en parle dans quelques minutes. Et pourquoi je suis encore content qu'on soit encore une fois à l'étape de continuer de bâtir la blockchain Cardano? Parce que ce que j'ai entendu, notamment par rapport à FTX, c'était que le crash de FTX fait en sorte que justement l'intérêt pour la blockchain a reculé. Donc, tout ce qu'on avait bâti en termes de confiance avec les institutions, avec les organisations et ainsi de suite, tout ça, ben, il faut revenir en arrière. Et moi, personnellement, en tant qu'investisseur, je me suis dit, moi, je suis content. Moi, je suis extrêmement content que ce crash-là permette de justement liquider les mauvais joueurs dans l'industrie, mais ça donne l'opportunité, encore une fois, d'accumuler beaucoup plus avant que les institutions commencent à nous envahir et justement à vouloir acheter mes tokens, mes EDA, que je vais leur vendre à 2, 3 plus, à 3, 4 ou même fois 10 plus cher parce que j'aurais eu le temps d'en accumuler beaucoup plus. Donc, c'est évidemment une belle opportunité pour moi en tant qu'investisseur. Maintenant, en tant que personne qui est actif dans l'écosystème, eh bien, ça me donne l'opportunité, encore une fois, de faire des formations et de bien expliquer à ces différentes institutions pourquoi elles ont tort et, encore une fois, de faire attention parce que on pense que les institutions sont réfractaires ou alors quand ils voient ça, ils se disent, bon, ben non, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie d'investir ou j'ai plus envie de développer des produits ou des services avec la blockchain ou avec les cryptos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions qui comprennent que c'est un acteur centralisé, FTX, la compagnie qui a fait faillite, mais que ce n'est pas la blockchain qui a été brisée. Il n'y a pas eu de piratage au niveau de Bitcoin, il n'y a pas eu de piratage au niveau de Cardano, il n'y a pas eu de piratage au niveau des contrats intelligents sur Ethereum ou quoi que ce soit. Donc, c'est le crash d'une compagnie, ce n'est pas le crash de l'écosystème, ce n'est pas le crash justement de l'industrie. Et ça, malgré tout, il y a beaucoup de compagnies, d'institutions financières qui l'ont compris et qui profitent de la situation pour justement investir massivement. Donc, regardez ce qu'ils font et n'écoutez pas ce qu'ils disent. Continuez d'investir parce qu'encore une fois, dans 1, 2, 3 ou même 10 ans, on ne se rappellera plus, ou oui, on va s'en rappeler, mais il n'y aura plus d'impact du crash de FTX au niveau de l'industrie des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc, deuxième journée, on va avoir évidemment les différents projets la deuxième journée, on va avoir les différents projets qui sont en train de bâtir sur la blockchain Cardano. Donc, encore là, euh,
encore là, ce qu'on voit, c'est que ça commence encore une fois, non pas avec une intervention de Charles Hoskinson ou avec IOHK ou peu importe, ça, on tombe justement sur les différents projets, sur les différents acteurs qui contribuent justement à la blockchain Cardano. Et encore une fois, malgré que vous entendez encore une fois beaucoup, que ce soit nos amis du Journal du Coin qui sont en train de régler leur polémique avec FTX, ou que ce soit d'autres YouTubeurs qui continuent à dire ben, si Cardano faisait au moins quelque chose, ce serait intéressant. Là, ce sont les personnes qui font des choses sur la blockchain Cardano qui prennent le micro et qui commencent à expliquer. On a les gars, bon, j'ai oublié leur projet, mais donc on va avoir justement comment à passer à travers les différents challenges pour développer, notamment sur la blockchain Cardano, mais développer avec la blockchain tout simplement. Comment faciliter justement l'intégration juste du wallet de Cardano? Donc ça va être super cool aussi. L'identité numérique, le KYC et avec les NFT, on pourrait rajouter justement également l'identité numérique dans la metaverse. Je vais faire une présentation justement par rapport à ça l'année prochaine à un gros événement à Québec. L'identité numérique dans la metaverse, pourquoi c'est important? Là justement, on va en parler. On a évidemment le DeFi, le RealFi même. Et ça, c'est un élément notamment que je ne sais pas si, je n'ai pas vu rapidement, mais je ne sais pas si on va avoir des follow-up, des suivis sur justement ce qui se passe actuellement en Afrique. Donc, des follow-up avec John O'Connor sur le développement de Atala Prism en Éthiopie. Est-ce qu'on va avoir également un follow-up sur tout ce qui s'est passé en Géorgie? Il y avait un intérêt pour les CV sur la blockchain Cardano, notamment avec Atala Prism. Il y avait Atala Scan également pour le suivi des vins. Je sais que ça, j'aurais pu avoir une bouteille de vin, justement, qui était représentée avec un QR code qu'on pouvait scanner puis avoir tout l'historique. Donc, Atala Scan, Atala Trace également. Donc, tout ça, je suis sûr qu'on va avoir ce genre d'annonce-là, mais ce n'était pas dans les différentes conférences que j'ai vues rapidement, ni John O'Connor. Ce qu'on attend également, c'est évidemment Sharaf de Coty avec la sortie justement du stablecoin JEB. Est-ce qu'on va avoir également l'annonce sur le microfinancing, donc le financement, le microfinance, la finance, la microfinance, c'est ça, le microfinancement, je m'excuse, donc en Afrique, qui doit sortir également, qui devait sortir normalement à la fin de l'année. Mais évidemment, on attendait le stablecoin JED pour savoir si justement IOHK va pouvoir sortir ce produit-là ou alors être en partenariat avec une entreprise notamment africaine pour l'instant en tout cas, parce que c'était là qu'ils voulaient lancer justement le microfinancement. Donc, est-ce qu'on va avoir cette information-là? En même temps, on ne veut pas avoir trop d'informations ou trop de nouveautés là maintenant parce que évidemment, Cardano et Yoshka se foutent de lancer des news, des bonnes news, même si le prix est bas et tout ça. C'est juste que sortir trop de nouvelles maintenant, alors que la situation est en train de cracher, ben, ça ne ferait pas grand-chose au niveau du prix d'EDA. Donc, autant faire d'une pierre deux coups, annoncer des bonnes nouvelles et que le prix d'EDA monte, parce qu'actuellement, si le prix d'EDA monte, et c'est ce que, bon, je ne fais pas j'ai pas d'analyse de graphe actuelle, mais si le prix va monter, ben, c'est sûr qu'il va redescendre parce qu'on est dans une situation qui n'est pas vraiment favorable pour les crypto-monnaies, évidemment. Alors, je parlais du Metaverse. Ça va être important de regarder. Metaverse Gaming avec toutes les NFT, puis les projets et les conférences qu'on a eues il y a quelques semaines également avec Cornucopia. Alors j'ai vraiment hâte de voir ça. Et donc, c'est une joke, Ready Player One, c'était le nom du film, et là, c'est Ready Every Player. Donc ça va être cool de regarder ça. Comme je le disais également, ben, là, on a le projet avec Vincent Cacciavenda. Donc ça va être intéressant parce que et justement, il a eu une place en tant que speaker et de voir la réception que va avoir justement le projet, ça va être, en tout cas, ça va être à regarder. Ça va représenter d'une certaine manière le côté francophone, tout ce qui est fait du côté francophone au niveau de Cardano. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là et la traction qu'on va aller chercher de ce côté-là. On le disait, le futur de Jed,
JED, savoir où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que ça va sortir bientôt? Est-ce que ça va être prêt? Et quels sont les projets qui vont pouvoir utiliser JED comme stablecoin? Et donc, pour terminer, ce que j'aime également, c'est évidemment Charles Hoskinson. Alors, pourquoi j'aime le fait que ce soit Charles Hoskinson qui fait la clôture du sommet et non pas l'ouverture du sommet? C'est parce que Charles Hoskinson va nous mettre les points sur les i. Donc, je le disais au début, on va avoir le commencement avec le CEO de la fondation qui va nous dire l'état actuel et les prochaines années, les 5 à 10 prochaines années. Charles Hoskinson va nous mettre les points sur les i. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire l'état actuel en termes de technologie et par la suite le développement pour la prochaine année. Parce que dans la prochaine année, évidemment, on va avoir la gouvernance, mais également, on va avoir Bachot également avec la performance. Donc, on va avoir un état de situation actuel et des états de situation beaucoup plus rapprochés, mais évidemment, ça va être au début de plus en plus rapproché, mais on va tendre évidemment sur justement tout ce qu'on va pouvoir faire dans 5 à 10 ans également sur la blockchain Cardano. Mais ce sera des choses beaucoup plus, non pas réalistes, mais beaucoup plus techniques et beaucoup plus basées sur la maturité de la technologie. Donc, c'est pour ça que j'aime le fait que ce soit Charles Hoskinson qui fasse plus la clôture plutôt que la clôture et l'ouverture, parce qu'encore une fois, ça permet de retirer un petit peu son image d'avant-plan de la blockchain Cardano pour mettre le visage d'avant-plan. Et quand je dis le visage, je ne dis pas la personne, je dis vraiment l'institution, l'organisation. Donc, ça permet de mettre plus de l'avant la fondation Cardano avec son CEO plutôt que d'avoir IOHK avec le CEO, avec Charles Hoskinson à la clôture et à l'ouverture. Là, on va avoir une balance. À l'ouverture, ce sont ceux qui ont organisé l'événement qui font l'ouverture de l'événement. Et ce sont ceux qui ont été contributeurs de la blockchain Cardano depuis les débuts qui font la clôture. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et encore rapidement, pour faire la différence entre les attentes, et ça, je vais avoir dans la prochaine vidéo que je ferai sur le résumé justement du sommet. Ça va être différent, encore une fois, de tout ce qui s'est passé au niveau du sommet de Solana. Pourquoi? Parce que au niveau du sommet de Solana, la personne qui a la chaîne YouTube, là, Paul Barron, là, lui, c'est un businessman. Fait que lui, d'après lui, la blockchain, on est rendu à avoir des cas réels, puis des cas d'utilisation et des choses comme YouTube sur la blockchain avec une crypto-monnaie, bien évidemment. On est rendu à avoir du Airbnb avec la blockchain, avec une crypto-monnaie. On est rendu à avoir du Uber avec la blockchain et d'une crypto-monnaie. Donc, c'est un peu une vibe de ICO 2017 que j'ai cru comprendre qu'on était là où on était avec justement le sommet de Solana, avec toutes des applications qui sont des applications qui sont, selon moi, trop tôt justement pour l'industrie et trop tôt pour là où on en est en termes de maturité blockchain. La même chose avec leur téléphone, le Solana Phone, ou je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, là, mais dans le fond, avec ce téléphone-là, l'industrie du téléphone est à maturité. Donc, si vous comparez un Samsung ou avec un iPhone, il n'y a pas tant de technologie qui est en avance ou en retrait. Vous choisissez des fonctionnalités, vous choisissez des caractéristiques. Donc, avoir un autre téléphone qui arrive, le Solana Phone, avec la même maturité que tous les autres téléphones, les mêmes fonctions que tous les autres téléphones, et la différence, c'est que vous avez un wallet pour vous connecter justement au Web 3, qui n'existe pas vraiment, c'est du Web 2 avec wallet et tout ça, là, ou avoir un téléphone qui ne se connecte pas encore à la metaverse et tout ça, bon, bon, si ça marche, tant mieux. Mais personnellement, là, je préfère avoir justement des projets comme les projets qui vont être présentés sur la blockchain Cardano, qui sont encore une fois sur les DEX, qui sont encore une fois sur la metaverse, qui sont sur le RealFi, sur les NFT, sur avoir développer justement des outils pour pouvoir développer des applications et contribuer justement à la gouvernance, à l'évolution de la blockchain Cardano, que d'être dans une situation où on cherche des cas d'utilisation, où on force la blockchain dans des cas ou dans des produits ou dans des services qui n'en ont pas besoin actuellement parce qu'il ne va pas y avoir d'adoption pour un Uber sur la blockchain.
Et pour être transparent ou pour vous donner un exemple, j'avais déjà cette discussion-là avec des amis qui ont lancé justement leur projet ici au Québec. Euh, à l'époque, je leur disais, ça ne vaut pas la peine d'avoir un token pour lancer votre compagnie, votre produit, votre service. Heureusement, je suis content, ils m'ont écouté et actuellement, justement, la compagnie se passe bien. Là, elle se développe bien et ils ne sont pas justement tombés dans le piège d'avoir un token qui aurait fluctué sur CoinMarketCap et qu'ils auraient dû autant penser au développement de la business que justement s'assurer de la liquidité, puis de l'exchange, puis de la sécurité du token. Donc ça, c'est deux problématiques que actuellement, ça ne vaut pas la peine d'avoir, selon moi, mais dans l'écosystème de Solana, ils pensent différemment et tant mieux pour eux. Nous, on va se concentrer évidemment sur le sommet, sur tout ce qui va être, sur tout ce qui va sortir de bon de ce sommet-là. Encore une fois, j'espère que tous ceux qui seront sur place auront justement une superbe expérience. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un wrap-up, pour un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Alors, bonne semaine à vous, bon week-end, bon sommet. À la semaine prochaine. Peace.